Depuis le 20 octobre 2025, des lettres administratives émanant du Palou circulent et bougent les réseaux sociaux concernant la coordination de la jeunesse de ces partis politiques. L'une suspend les activités de cette coordination, l'autre suspend collectivement le coordonnateur adjoint pour les raisons d'indiscipline. Que se passe-t-il réellement au sein de la jeunesse du Palou? Mesdames et messieurs, bienvenue à cet espace d'interview exclusive sur Bravo Télévision. Et aujourd'hui, devant nos caméras, Yvon Kabouata, à qui je dis bonjour. Bonjour camarade journaliste Bruno. Vous êtes porte-parole de la coordination de la jeunesse Palou. Dites-nous pourquoi avoir suspendu tous les coordonnateurs adjoints. Camarade journaliste Bruno, merci d'abord pour l'opportunité qui m'est offerte ici dans votre plateau. Comme vous m'aviez présenté, je suis M. Yvon Kabouata, porte-parole de la jeunesse nationaliste du parti lumumbiste unifié Palou, dirigé par les successeurs valables du patriarche Antoine Gizenga, Maître Didier Mazenga Mutanzou, qui je salue de loin. Par rapport au circulaire signé par un groupe de coordonnateurs agents avec prétention de suspendre le camarade coordonnateur national par une déclaration faite par ces groupes, moi je qualifie ça d'une vaste blague, comme je venais tout à l'heure là de parler de ça dans l'une de mes émissions que j'ai fait dans d'autres chaînes. C'est-à-dire, au niveau de la jeunesse du parti, il n'y a pas un désaccord. Ici, je suis devant l'opinion. C'est pour éclairer l'opinion sur ces désagréments. Il n'y a pas un désaccord entre la jeunesse et la permanence du parti. Mais votre lettre renseigne que vous avez suspendu tous les coordonnateurs adjoints. Nous voulons savoir pourquoi. Nous les avons suspendus parce qu'ils se sont laissés être manipulés par un groupe de cadres qui les a poussés à agir de la sorte. Il n'y a pas longtemps, les camarades secrétaires permanents et porte-parole du parti lumumbiste unifié Palou a effectué une descente à Goma. C'est à fonction de cette descente-là que nous, la jeunesse, nous nous étions opposés pour dire que non, cette descente n'avait pas eu lieu pour des raisons que je ne peux pas évoquer ici. Alors, sur le fait qu'on s'est opposé, dans chaque organisation, tout comme l'organisation politique que nous avions de Palou, il est évident que les critiques peuvent émerger. Hein? On peut critiquer la gestion, on peut critiquer la manière de faire de celui qui a le pouvoir, de celui qui a le bateau de commandement. Et lorsqu'on critique, ça ne veut pas dire que vous êtes contre lui. Donc, et lui, en tant que père de famille, lorsqu'il constate qu'il y a un ça ne va pas, on invite en réunion la corporation de la coordination pouvoir discuter, privilégier le dialogue. Et non, lorsqu'il y a mes attentes, vous convoquez un groupe des agents, les pousser à aller tenir une déclaration à la place publique pour destituer les camarades coordonnateurs nationaux de la jeunesse du Palou. Qui pousse ces coordonnateurs adjoints? Mais je venais de citer ici qu'après... Pensez-vous qu'ils sont instrumentalisés? Je suis ici. Ils sont instrumentalisés parce que avant qu'il y ait même cette déclaration qui destitue les camarades coordonnateurs nationaux de la jeunesse, on a vu les images avec une petite réunion à la permanence entre les permanents avec ces jeunes-là, les adjoints. Alors cela ne respecte pas le texte du parti. Il n'y a pas longtemps, on venait d'être en réunion avec l'autorité de référence, donc notre autorité du parti, Maître Didier Mazenga, qui est le secrétaire général et chef du parti. Il nous a réconfortés. Nous étions ensemble dans une réunion d'évaluation. Il a demandé à ce qu'un comité de sages qu'il lui a mis en place puisse nous réunir afin de pouvoir privilégier le dialogue entre la jeunesse et la permanence. Mais après cette réunion, nous avons été surpris de voir
qu'il y a eu encore une petite réunion entre la permanence et les coordonnateurs adjoints, ayant pour raison de destituer le coordonnateur national. Je m'inscris à faux, c'est des actes comme ça, c'est vraiment hors le texte du parti. Mais certains disent que votre leadership est vraiment contesté. Comment répondez-vous à ceux qui vous accusent d'autoritarisme? Ceux qui contestent le leadership au sein de la coordination, camarades journalistes, je vais vous demander, ils n'ont pas de soubassement. Il n'y a pas une raison valable qui leur pousse de combattre les cordons nationaux avec toute son équipe. Les cordons n'a même pas totalisé déjà 6 mois, je ne pense pas. Il n'a pas encore 6 mois. Il vient récemment d'être nommé. Je ne sais pas si vous suivez les images par rapport aux différentes descentes qui sont effectuées dans... On vous accuse d'être incompétent. On n'est pas incompétent. Vous n'êtes pas à la hauteur. Il n'y a pas une raison valable. Si je prenais par exemple les cas de la décision portant fonctionnement et organisation de la coordination, vous allez voir que cette décision prévoit 3 agents, c'est-à-dire les coordonnateurs nationaux de la jeunesse est nommé, accompagné de ces 3 agents, dont l'une, il y a une dame qui s'occupe de la coordination de la jeunesse féminine, l'autre s'occupe de la jeunesse estudiantine et l'autre s'occupe de la jeunesse ouvrière. Mais cela n'a pas été respecté. Le texte dit autre chose et le permanent, lui, il prend une décision qui nomme 10 agents. C'est-à-dire, vous voyez déjà cette décadence-là, dans la nomination, ça ne tient même pas. Alors, du côté fonctionnement, cela maintenant empêche la coordination des bien et vrai. Parce que vous allez voir dans les différentes dispositions, décisions nommant la coordination et les membres, les permanents ont presque récupéré tous les pouvoirs. Les cordons ne peuvent pas nommer un cordon provincial. Les cordons, donc les permanents ont tout pris. Il s'est accaparé de tous les pouvoirs. Il s'est accaparé tous les pouvoirs. Mais Et comment nous, justifiez-vous que votre lettre soit publiée le même jour que celle du secrétaire permanent d'Olin Kachama? Comment vous justifiez ça? Nous avons agi en bon père de famille. Pour riposter? Je venais de vous dire que nous étions en réunion avec notre autorité de référence, avec notre chef du parti, Maître Didier Mazenga, Mukanz, que nous respectons beaucoup. Il a mis à la disposition, il a mis un comité de sages pour pouvoir tabler sur cette petite difficulté qui ne nous a pas mis ensemble avec la permanence, afin de trouver une solution, un terrain d'attente. Et on a été surpris de voir, après cette réunion, après toutes les résolutions qui ont été prises avec les chefs du parti, les permanents à son tour, ils convoquent une réunion avec un groupe de jeunes manipulés que nous appelons les coordonnateurs adjoints pour pouvoir les pousser à lire une déclaration qui destitue les camarades coordonnateurs. Et de votre côté, vous avez riposté? Nous avons agi et on a décidé de les suspendre tous. Ils nous doivent des explications et nous respectons les textes du parti. Nous les avons mis à la disposition du CNDJ. Le CNDJ, c'est l'organe habilité à trancher sur tout ce qui est... Est-ce que vous reconnaissez encore l'autorité de Dolin Kachama, secrétaire permanent? Pourquoi ne pas reconnaître l'autorité de Dolin Kachama? Dolin Kachama a été investi par la signature de notre chef du parti. Nous tous, on se soumet à la hiérarchie du parti. Et qui dit hiérarchie du parti, on voit l'autorité de référence, Maître Didier Mazenga. La jeunesse n'est pas contre la présence de Dolin Kachama. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'être en bonne collaboration avec la permanence. C'est que les permanents puissent nous associer dans la gestion du parti. On n'est pas là pour les intérêts mesquins, on n'est pas là pour les intérêts individuels. Donc si j'essaie de comprendre, Dolin Kachama, il ne vous associe pas? Il ne nous associe pas. Il bouffe seul, il mange seul? Non, je ne peux pas dire qu'il bouffe seul, mais il manque l'essence de collaboration. Je vous dis, je venais d'évoquer les cas de Gungu. Le chef du parti
a mis tous les moyens qu'il fallait pour qu'il parte à Gungu avec toute une équipe derrière lui. Il n'a pas informé la coordination, malgré tout ce qui s'est passé. Alors c'est pourquoi nous, en tant que coordination nationale, nous qui avons de l'énergie, nous qui sommes l'avenir du parti de demain, on veut juste que les permanents nous associent. On va travailler en collaboration. Et surtout éviter que les partis n'est pas un bien individuel de quelqu'un. Les partis, on est là pour la conquête du pouvoir. On doit aussi aider l'autorité de référence pour mieux matérialiser sa vision. On doit sensibiliser. Alors, quelle issue proposez-vous pour restaurer la cohésion au sein de la jeunesse du Palou? Je pense que je suis, en dehors d'être porte-parole du Palou, je suis coach. Je suis coach politique. Je coach les jeunes sur le leadership transformationnel. Vous allez voir bientôt là, j'ai lancé une session de formation sur le leadership transformationnel. Vous allez voir, il y aura des intervenants qui seront là, les enseignants de haute gamme, qui sont professeurs des universités. C'est-à-dire ce que nous proposons. C'est l'unité. Nous proposons la cohésion au sein du parti. On doit travailler en étroite collaboration. C'est l'enseignement qui prêche d'ailleurs l'autorité de référence chaque jour, notre chef du parti, Maître Didier Mazenga Mokanzou. Il prêche l'unité. Nous étions au congrès de la paroisse Notre-Dame Fatima. Le chef a insisté sur la cohésion. Yvon Kabouata, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci camarades journalistes. Je suis flatté, très ravi de participer à cette émission.